Frères et sœurs, pourrons-nous nous départir un jour de ce désir d'être premier? Il est si ancré en nous. Depuis les cours de nos écoles, nos concours et examens, dans nos entreprises, la politique, les Jeux olympiques, d'où vient cette course à la médaille d'or? Et quand nous la manquons, que de frustration, que de larmes, que de colère, que de jalousie. Ne nous faisons pas d'illusions. Il en va de même dans nos communautés chrétiennes. La compétition, là aussi, peut aller bon train et la comparaison peut faire rage. Cette église, Saint-Pierre-le-Vieux, emporte les traces. Catholiques et protestants se sont disputés puis divisés cet édifice. Et si aujourd'hui les relations sont paisibles, ce voisinage avec nos frères nous rappelle combien l'histoire de l'Église n'est pas exempte du désir d'être premier. N'y a-t-il pas là un véritable scandale? Ne devrions-nous pas, comme chrétiens, être emplis de cette sagesse qui vient d'en haut, dont parle saint Jacques dans son épître? D'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Chers frères et sœurs, nous sommes bien loin du compte, n'est-ce pas? Les disciples d'ailleurs ne s'y trompent pas. Ils ont honte de leur discussion pour savoir qui est le plus grand parmi eux. À vous tous, chers amis, fidèles de cette paroisse, et vous, chers frères et sœurs, téléspectateurs, vous qui avez rencontré dans votre vie chrétienne des situations pénibles de jalousie, de rivalité, vous qui parfois avez pour un temps quitté l'Église ou de guerre lasse, changé de paroisse, je ne sais pas si cela vous rassure, mais ces situations si contradictoires avec l'esprit de l'Évangile existaient déjà dans la communauté à laquelle saint Jacques s'adresse, et pire, au sein même du groupe des apôtres. Et 2000 ans d'histoire ne nous ont pas vaccinés de ce réflexe à vouloir être le premier. Pour autant, frères et sœurs, permettez-moi de vous surprendre. Ce désir d'être premier est un bon signe, et pour deux raisons. Tout d'abord, chers amis, c'est un bon signe, car l'Église est faite de nous. Elle n'est pas seulement constituée d'anges. C'est bien pour nous sauver, nous qui sommes si imparfaits, que le Christ a institué l'Église. Nous y sommes avec ce que nous sommes, nos contradictions et nos aspirations, parmi lesquelles ce reproché désir d'être le premier ou le plus grand. Rien n'est pire image de l'Église quand nous fantasmons à son sujet une communauté de purs. C'était la prétention des cathares. Cette erreur est terrible et fait bien des dégâts. Combien sont ceux qui n'osent pas entrer dans l'Église parce qu'ils se sentent trop imparfaits, pas assez bons? Et pourtant, Jésus n'a cessé d'affirmer qu'il n'était pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, pas pour les justes, mais les pécheurs. Nous sommes pécheurs, nous sommes dans l'Église.
Notre place n'est pas ailleurs. Et c'est un bon signe pour une deuxième raison. Jésus fait-il un reproche à ses disciples ? Relisons l'Évangile, pas de réprimande, pas de reproche, au contraire. Le Seigneur souligne chez ses apôtres une énergie qui a toute sa place dans la vie chrétienne, si quelqu'un veut être le premier. Si quelqu'un veut être le premier, il ne faudra pas qu'il soit mou ou paresseux. C'est excellent de vouloir quelque chose avec résolution et énergie. N'est-ce pas ce que vous voulez, frères et sœurs ? Être les premiers dans le royaume, les premiers dans le cœur de Dieu. C'était le désir de la petite Thérèse et de bien des saints à la suite du Christ. Prions Dieu afin qu'il affermisse cette audace de vouloir être les premiers dans son cœur. Mais cette ambition, nous en savons le prix. Le Fils de l'homme, le premier par excellence, le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après, il ressuscitera. Et nous, à sa suite, dans l'Église, dans nos vies, pour être premiers, ne faudrait-il pas nous faire le dernier de tous et le serviteur de tous ? C'est la grande révolution chrétienne. Si difficile à comprendre pour le monde, et pourtant seul moyen d'assouvir notre désir viscéral d'être premier, mourir à nous-mêmes pour ressusciter à l'éternelle vie. Amen.